va observer un petit moment de silence avant de commencer la séance. Un moment où on observe un petit peu ses pensées, ses émotions, mais sans les juger, juste les observer. Inspirez. Sur l'expiration, posez votre main gauche sur le sol. Et vous allez incliner votre corps sur votre côté gauche. Levez votre bras droit, créez de l'espace dans le dos, dans les épaules, dans le dorsaux. Vous pouvez placer votre regard au niveau de votre main droite. Pour les plus souples, vous pouvez voyager un petit peu plus loin. Pourquoi pas poser votre coude sur le sol. Mais à condition de garder toujours votre fesse droite au contact de votre talon droit. Et respirez. On reste là, et on observe ce qui se passe, on ressent ce qui se passe. Le yoga, c'est ça, c'est ressentir ce que vous faites. Inspirez, sur l'expiration, redressez-vous. Sans forcer, on revient un peu avec le bout des doigts de la main gauche qui nous aide à revenir au centre. Et inspirez. Sur l'expiration, la même chose de l'autre côté. Inspirez. Sur l'expiration, revenez. Doucement ensemble. Posez les deux mains à l'avant de votre tapis et on va mobiliser notre bassin, notre colonne vertébrale en faisant ce mouvement de dos rond, dos creux avec la respiration. Donc lorsque je viens arrondir mon dos, éloigner mes omoplates, je viens expirer par le nez. Lorsque je vais cambrer mon dos, ouvrir les côtes et le cœur et la gorge, je vais inspirer par le nez. Et au rythme de vos respirations, un mouvement, une respire, vous faites ce mouvement. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Dernière fois, inspire, ouvre le cœur. Expire, dos rond. Reprenez votre position neutre de votre colonne vertébrale, votre bassin. Et ici, sur l'expiration, asseyez-vous en Balasana. Complètement sur les talons, je viens déposer mes coudes sur le sol, cherchez une connexion entre votre buste et votre cuisse. Et vous pouvez poser le front sur le sol également. Remettez les mains à l'avant de votre tapis, toujours largeur des épaules. Sur l'expiration, vous allez glisser un peu votre cuisse vers le sol et faire votre bébé cobra ici. Inspirez. Sur
l'expiration, vous repoussez le sol et vous revenez en arrière en faisant un mouvement de vague un petit peu avec votre dos. Expire. Et on repart en avant. Inspirez en bébé cobra. Cambrez. Et Balasana sur l'expiration. Arrondissez votre dos. Dernière fois. Bhujangasana. Et on relâche. Avancez la position pour garder les hanches à hauteur des genoux. Glissez les mains vers l'avant, loin vers l'avant. Vous pouvez chercher vraiment le contact du front sur le sol pour commencer. Mais ne cambrez pas votre dos. Gardez une position dans un premier temps neutre. Allongez vos bras et descendez. Inspirez sur l'expiration, redressez. Là, on a tiré un peu sur les épaules. On va descendre un peu plus bas tout à l'heure. Vous allez essayer vraiment de vous poser à terre en cambrant votre dos. Là, pour l'instant, on prépare un petit peu tout ça, des ouvertures de cœur, des épaules. On attrape les doigts ici. On va tirer en arrière. Arrondissez votre dos ici. Inspirez. Cambrez votre dos ici. Regardez. Inspirez. Et inspire. Donc vous cambrez votre dos. Vous partez vraiment le bras tendu. Expirez. Arrondissez votre dos. Inspirez, cambrez votre dos. Les bras peuvent partir derrière la tête. Expirez. Une dernière fois ici. Inspirez. Et expirez. Glissez vers l'avant. Là, vous allez au plus bas possible. Donc l'objectif étant de déposer, bon, l'objectif c'est la poitrine au sol et le menton au sol, les bras au sol. Mais vous pouvez vraiment arquer sur votre dos. Vous pouvez vraiment faire un arc et cambrer votre dos comme ça là, et vous allez chercher le sol. Mais les hanches, elles restent toujours à hauteur des genoux. Ne partez pas trop loin vers l'avant. Restez ici et voyez comment vous pouvez cambrer votre dos. Et aller chercher le menton, la tête, peu importe ce que vous mettez au sol. Mais ici, vous pouvez vraiment chercher de l'ouverture. D'accord? C'est agréable. Après, on peut se poser même au sol.
Inspirez et redressez-vous sur l'expiration. Là, on a bien ouvert le cœur. Hein. C'est sympa ce genre de posture. Ça fait du bien à notre dos. Arrondissez votre dos. Maintenez ce dos rond quelques instants. Là, on va travailler les torsions. Aujourd'hui, on n'est plus trop sur les lézards, tout ça. Pour votre dos, hein, on va, là, les étirements, les ouvertures, c'est bon. On va travailler les torsions, ça va être vraiment très bon pour votre dos. Vous allez ici prendre votre premier chien tête en bas, Adho Mukha. Les bras sont bien sûr tendus. Rotation externe vers les épaules et repoussez le sol. Essayez d'avoir les talons au sol si vous pouvez. Si ça ne peut pas, ben c'est pas grave, ça se lève. Alors regardez pour les premières torsions simples, vous allez lever votre main gauche du sol et venir attraper votre cheville droite. Et regardez sous l'aisselle droite. Changez de côté. Attention, quand vous levez votre main, votre bassin ne doit pas bouger. Les pieds non plus. Vous gardez toujours la même structure. Vous repoussez le sol davantage avec le bras gauche. Et vous tournez la tête. Inspirez, sous l'expiration, redéposez la main sur le sol. Inspirez, levez votre jambe droite. Chat 3 pattes. Sur l'expiration, vous ramenez le pied droit à l'intérieur, entre vos deux mains. Posez votre genou gauche sur le sol. Et gardez le pied gauche flex encore pour avoir de l'équilibre dans la posture. Commencez à redresser votre dos. Comme tout à l'heure, le coude gauche se dépose sur la cuisse droite. Et là, vous pouvez même chercher davantage un peu plus loin. Vous pouvez même poser le bras, votre triceps, sur votre cuisse, votre genou. D'accord? Et là, vous activez votre torsion. Pensez à vous grandir et à tourner. Vous pouvez joindre les mains en namasté ici. Maintenir la position avec moi sur 5 respirations. Inspire, vous créez de l'espace dans votre dos. Vous tournez davantage. Et glissez peut-être davantage votre bras plus loin sur le côté. Inspirez. Sur l'expiration, revenez au centre, au ralenti. Vous remettez les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. Pointez votre pied gauche. Posez le coup du pied sur le sol. Allongez la posture, surtout la jambe arrière, pour ressentir davantage votre hanche, votre psoas à gauche qui s'étire davantage. Pensez à fermer la hanche, restez quand même toujours de face. Pensez à redresser votre colonne vertébrale. Donc n'arrondissez pas le dos, je préfère que vous ayez plutôt le bout des doigts sur le sol. Ça vous permettra de redresser légèrement votre posture, d'avoir un dos un peu à l'étirement.
La tête toujours dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Inspirez, vous allez revenir en arrière, posture Ardha Hanumanasana. Tendez votre jambe droite. Tendez-la, tendez-la. Vous sentez l'étirement sur l'arrière de votre cuisse. Gardez toujours le bout des doigts sur le sol. Respirez. Inspirez, sur l'expiration, vous pouvez redéposer doucement le pied droit au sol pour reprendre votre position. Ce qu'on appelle Anjaneya Asana. Et ici, vous refaites votre twist en gardant ce pied à terre. Le coup de pied gauche reste au sol, d'accord? Vous n'êtes pas décollé. On va essayer de chercher notre twist. Levez votre bras gauche, inspirez. Sur l'expiration, allez chercher le plus loin possible, comme si vous voulez déposer vraiment le genou au contact de votre aisselle ou de votre épaule gauche. Et on twist, on twist, on twist. Inspirez. Sur l'expiration, il faut revenir doucement. Là, on a fait 2 twists. On est pas mal au niveau de torsion. On dépose les 2 mains de part et d'autre de notre pied. On fait la planche. On recule le pied droit. Retrouvez votre planche. Allez-y. Faites-moi une planche parfaite. Puis, vous déposez votre genou, vos genoux sur le sol. Puis posez la poitrine, puis le menton sur le sol, en cambrant votre colonne vertébrale. Et on vient faire le bébé cobra. Maintenez votre position sur 3 respirations. Gardez les épaules basses. Inspirez. Sur l'expiration, vous revenez doucement et vous repartez en Adho Mukha, chien tête en bas. Allongez les bras, repoussez le sol, rotation externe des épaules. Et on respire. Sur l'inspiration, levez votre jambe gauche. Sur l'expiration, déposez votre pied à l'intérieur, entre vos 2 mains. Et on va déposer le genou, seulement le genou, que le genou. Je me mets dans l'autre sens, comme ça je peux vous regarder. Vous gardez toujours le pied flex. Les orteils du pied restent au sol. Gardez-moi cet équilibre. Inspirez, redressez-vous. Sur l'expiration, le coude. Maintenant, si vous pouvez mettre votre triceps sur le genou, ne vous gênez pas. Plus vous allez loin, plus le travail est intéressant pour au niveau de la torsion.
pouvez joindre vos mains. Et 5 respirations. Attention de ne pas sortir votre genou gauche. Le genou gauche, si vous le regardez, il pointe vers l'avant. Normalement, le coude droit, le triceps, repousse un petit peu contre le genou. Ce qui vous permet de gagner un peu d'espace lors de la tension. Inspirez. Sentez qu'il y a plus d'espace. Expirez, vous videz. Pour aller plus loin dans la posture. Inspirez. Rentrez le ventre pour gagner encore de l'espace. Sur l'expiration, vous videz. Vous revenez ici, doucement, les deux mains de part et d'autre de votre pied. Vous gardez ici le coup du pied sur le sol, le coup du pied droit, vous le déposez à terre. Vous étirez votre psoas, votre hanche droite, ainsi qu'à gauche également. Pour ça, redressez votre colonne vertébrale, la tête dans le prolongement de votre dos. Vous respirez. Inspirez et sur l'expiration, tendez votre jambe gauche. Ardha Anunalasana. Vous tendez votre jambe doucement, gardez le pied droit à terre. Inspirez sur l'expiration, revenez doucement vers l'avant. Gardez le bout du pied au sol à terre pour aller chercher notre deuxième torsion un peu plus intense pour le psoas. Bien sûr, on va aller chercher plus loin si on peut. Alors ce qui est important, c'est garder toujours ce genou qui va tout droit vers l'avant. Ne le laissez pas partir sur les côtés. D'accord? Vous allez lever votre bras gauche, votre bras droit, pardon. Inspirez et vous allez tourner à gauche. Le plus loin possible. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher vraiment sous le bras, hein, l'objectif, l'intention. Et là, une fois qu'on a le bras, on joint les mains et on twist. Et on essaie de lâcher prise sur chaque expiration, de sentir que le corps arrive à descendre un peu plus, à tourner un peu plus loin. Inspirez, près de l'espace dans le dos, dans le corps, en rentrant le ventre par exemple. Joël essaye de... C'est de l'autre côté un peu twist, hein. Twist à gauche. Tu dois pouvoir me voir. Lève ton bras droit et regarde-moi. Voilà. Twist de l'autre côté. Inspirez. Sur l'expiration, on revient doucement. Votre planche parfaite. Ensuite, votre chaturanga, c'est-à-dire on pose les genoux à terre, la poitrine, le menton.
Et vous revenez doucement en posture de l'enfant. Asseyez-vous complètement sur vos talons. Très bien. Redressez-vous. Chien tête en bas. Là, vous avez le troisième, la plus dure des torsions. Après, on va pouvoir faire le arm balance. Donc, vous faites chien tête en bas. La même ici avec moi. Inspirez, levez votre jambe droite. Pour l'expiration, toujours le pied entre vos deux mains. Attention, cette fois-ci, je ne dépose rien du tout sur le sol. Mon genou gauche reste en l'air, ma jambe gauche reste dynamique, reste tonique. Et vous avez votre belle position ici, vous levez les bras. Engagez les jambes. Les sentir vos cuisses se contracter. Levez les bras le plus haut possible. Décambrez un petit peu votre posture. Rentrez le ventre. Sur l'expiration, vous déposez votre triceps sur votre cuisse, votre genou, ce que vous pouvez, mais le plus loin possible, comme tout à l'heure. Et vous twistez. Ceux qui peuvent déposent la main gauche à terre, le bout des doigts de la main gauche. Et on relâche. Posez le genou à terre. Respire un instant. Vous allez revenir ici en Ardha Anusasana, toujours pour tirer l'arrière de cuisse. Respire. Très bien, vous repartez en chien tête en bas. On fait notre chaturanga là directement. Ici. Vous allez faire une jolie vague pour arriver à votre planche. Pliez les bras. Et chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez votre jambe gauche. Sur l'expiration, le pied entre les deux mains.
Ne posez pas le genou droit sur le sol. Dynamisez votre jambe droite et on soulève ici. La cuisse se contracte. Levez les bras. Rentrez le ventre. Décambrez le dos. Inspirez. Twistez sur l'expiration. Loin sur le côté. Le noir. Voilà. Le plus loin possible. Très bien tout le monde. Vraiment, cherchez à avoir votre triceps sur votre genou. Votre coude. Et ceux et celles qui peuvent posent les doigts de la main droite sur le sol. Le bout des doigts. Inspirez. Reprenez votre planche, votre chien tête en bas, pardon. Chaturanga. Donc ici, vous revenez ici. Faites une vague. Planche. On plie les bras. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On maintient la posture. Posez les genoux à terre. Arrondissez votre dos. Balasana. Alors maintenant, vous allez vous mettre avec moi. On va découvrir 2 arm balance qui font partie du yoga. La première posture s'appelle le corbeau. D'accord? Donc c'est un travail très sympa. Le corbeau. Donc, vous allez juste bouger les poignets un tout petit peu, comme ça. Les bras sont légèrement fléchis. Hein. Donc vous êtes ici, les mains largeur des épaules. Et je vais vous demander de caler vos 2 genoux à l'extérieur de vos 2 coudes. D'accord? Donc vous êtes ici, vous accroupissez, vous êtes en position là, et vous calez les 2 genoux entre les 2 triceps, des 2 coudes. Normalement, il y a le contact des genoux contre le bras. D'accord? Et vous avez les bras tendus ici. Bien. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de pencher votre corps, transférer votre poids de corps quand même vers l'avant. Pliez vos bras et restez juste ici, sur le point de décoller les pointes de pied arrière. Mais ne les décollez pas tout de suite. Vous allez faire ce transfert de poids de corps 5 fois. Donc je me mets de profil. Vous êtes en position de squat avec les talons décollés. J'ai les genoux qui écrasent mes bras. Donc vous devez sentir que ça comprime dans les bras. Et vous partez en avant. La tête est ici, on va dire. Et vous sentez que vous pouvez presque décoller les pieds. Votre dos est arrondi. Il y a une protraction. Il y a les omoplates qui s'éloignent. Vous engagez très fort les abdominaux. Et vous allez, et c'est juste comme ça. Hop. Et on revient. Encore 2 fois. Hop. Pensez à serrer les abdos. Et serrer les coudes contre votre bras. Maintenant, ceux qui sentent capables, décoller un pied du sol. Mais gardez bien sûr l'autre pied à terre.
Donc vous avez déjà un corbeau, presque un corbeau. Donc regardez mon pied droit, il se soulève. Talon-fesse. D'accord? L'intention de ramener talon-fesse. Et je dépose mon pied à terre. Et je recommence la même chose de l'autre côté. Je me penche et talon-fesse à gauche. Et je relâche. Je me penche, talon-fesse. Hein, comme ça, vous sentez l'engagement des abdominaux. Et je relâche. L'autre côté, talon-fesse. Voilà, c'est pas mal. Déjà, ça, c'est la base. Maintenant, ceux qui veulent essayer, hein, si vous vous sentez capable, mais si vous ne vous sentez pas capable, gardez juste un pied qui se décolle. Là, en fait, je vais décoller mes deux pieds du sol. Donc, je suis ici, je serre contre mes bras, je me penche et je décolle un à droite. Et si je sens que je peux, je serre mes abdos, je décolle à gauche. Et je suis talon-fesse. C'est la posture du corbeau. Hein? Un corbeau, c'est une posture de yoga qui est géniale. D'accord? Et si vous ne pouvez pas, ne le faites pas, vous gardez les pieds au sol. C'est une belle posture. Oui, Laure, c'est beau. Ah oui, bah oui, c'est bien à découvrir, hein. Corbeau. Voilà, on décolle le pied. Voilà. C'est pas mal. C'est bien alors. Voilà. Oui, très bien. Relâchez un petit peu vos poignets. Et ensuite, il y a le corbeau sur le côté. On a fait beaucoup de torsions, mais on va faire juste les bases. Vous allez vous accroupir comme moi, en position de squat, les pieds joints. Allez-y, accroupissez-vous. D'accord? Et là, vous êtes accroupi. Vous allez tourner votre corps, un twist, loin sur votre côté droit. D'accord? Et après, loin sur votre côté gauche. Donc, on va commencer à droite, si vous voulez bien. Vous tournez, et normalement, votre coude se dépose sur le genou, comme tout à l'heure. D'accord? Voilà, vous êtes ici. Et gardez juste la position. Changez de côté. Twistez, levez votre bras gauche, votre bras droit, pardon. Twistez loin sur le côté gauche. Et on revient. Normalement, on arrive à poser les mains à plat. Hein. On est vraiment en twist. Ça va? Le travail pour vous. Hein. Asseyez-vous. Penchez en avant, allongez votre jambe. Paschimottanasana. La pince. Inspirez, créez de l'espace. Plongez vers l'avant. Inspirez, expirez, redressez-vous. Easy twist, tranquillement, vous placez votre pied droit sur votre jambe droite, gauche, pardon. Fléchissez votre jambe gauche.
Levez votre bras gauche. Twistez sur votre droite. Comme tout à l'heure, on dépose le coude sur le genou. Changez de côté. Passez la même chose de l'autre côté. Tendez le bras droit vers le ciel. Posez ici sur le genou gauche et twistez loin sur votre côté gauche. Très bien, on peut revenir au centre. Retendez vos deux jambes. Inspirez, levez les bras. Poussez vers le ciel. Et sur la dernière expiration, essayez de venir vers l'avant. Et revenez. Croisez vos pieds, asseyez-vous en lotus. Voilà, fermez les yeux quelques instants. Écoutez simplement vos respirations et observez ce qui peut se passer à l'intérieur, sans jugement. Observez vos émotions s'il y en a. Mais ne vous jugez pas. D'être bienveillant avec vous-même. Pratiquez la bienveillance avec vous-même. Encore, inspirez. Et sur l'expiration, nous allons nous saluer. Merci de votre présence avec moi ce matin. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très belle journée.